Aujourd'hui, on est le 3 décembre et on continue le calendrier de l'Avent spécial drama que j'adapte aussi pour les livres. Et cette fois-ci, la question est quel personnage as-tu adoré? J'en suis restée à un seul personnage masculin, un seul personnage féminin, aussi bien pour les dramas que pour les livres. Et pour le personnage masculin, il s'agit de Go-Young dans Love in the Big City, un personnage qui, je pense, risque de revenir à plusieurs reprises parmi les réponses des participantes du calendrier de l'Avent. Et Go-Young, c'est un étudiant tout à fait lambda en apparence qui a beaucoup du mal à trouver sa place, à se faire intégrer par le reste de sa promo, surtout qu'il n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Lui, c'est un homosexuel qui n'a pas du tout envie de parler toute la journée de filles, comme c'est le cas de ses camarades de classe, ce qui fait qu'il va très vite se retrouver seul et qui va surtout se lier d'amitié avec une jeune fille qui n'a pas très bonne réputation et qui reste souvent seule, mais qui est véritablement adorable avec lui, et tous les deux vont se soutenir à travers leurs galères tout au long de leur vie. Au début, ils ne sont qu'étudiants, mais après, petit à petit, ils vont devoir rentrer dans la vie adulte. Go-Young va devoir faire face à plusieurs séparations compliquées, et lui qui cherchait juste des relations d'un soir, qui n'avait aucune envie de s'attacher plus que ça à ses partenaires, va avoir envie de changer. Ce que j'ai beaucoup apprécié avec ce drama-ci, c'est que le drama ne se termine pas en nous disant ouais, voilà son couple, voilà son partenaire avec qui il va rester toute sa vie. C'est une fin ouverte où Go-Young est libre, nous on est libre d'interpréter la fin comme on veut. Est-ce que Go-Young va finir célibataire toute sa vie? Est-ce qu'il va réussir à retrouver un de ses partenaires que l'on voit dans le drama qui correspondrait le plus à sa fin heureuse? Est-ce qu'il va rencontrer d'autres gens qui correspondraient plus à sa fin heureuse? Vraiment, la fin est libre d'interprétation pour tous et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. C'est vraiment un personnage écrit avec beaucoup de justesse, comme mon personnage féminin, Wai Lily du drama taïwanais Huguenot, qui est un boss love. Et Wai Lily, c'est la sœur biologique du personnage principal du couple principal et la sœur adoptive du personnage principal du couple principal. C'est un personnage doudou. Elle ne comprend pas pourquoi ses deux frères sont en train de se déchirer, eux qui se sont toujours bien entendus. À partir du moment où son frère adoptif est entré dans leur vie, c'était juste eux trois en fait, c'était son petit monde, leur petit monde à eux, sauf qu'à un moment donné, sans qu'elle ne sache trop pourquoi, ces deux frères vont se disputer, il va y avoir une grosse dispute. Son frère adoptif va choisir malgré lui de poursuivre ses études à l'étranger, lui qui ne voulait pas. Et Wai Lily, c'est vraiment la sœur que tout le monde rêverait d'avoir, qui va aussi bien les aider tous les deux de leur côté quand ils en ont besoin, que les engueuler quand ils en ont besoin parce qu'ils ont fait une grosse bêtise aussi. C'est vraiment notre conscience à nous, public. Elle réagit comme nous on réagit face à notre écran. Elle s'énerve quand nous on s'énerve. Elle pleure quand nous on pleure. C'est vraiment nous, en fait, Wai Lily, et c'est aussi la sœur qu'on rêverait tous d'avoir. Tout comme on rêverait tous d'avoir une babysitter comme Elmo dans La vie en chantier, écrit par Pete Fromm. Je vous encourage vraiment de découvrir les romans de Pete Fromm, et notamment La vie en chantier, tout le monde peut le lire. C'est vraiment... Et Elmo, c'est vraiment une personne en or qu'on rêverait tous de rencontrer dans nos moments compliqués, comme Taz, du coup, qui l'engage comme babysitter. Quand il perd sa femme brutalement, elle est morte en couche après lui avoir donné naissance à sa petite fille. Et il va avoir énormément de mal à faire le deuil de sa femme. Et quand il va rencontrer Elmo, elle va être quand même d'un grand soutien, aussi bien en termes d'émotion pour lui que pour gérer son temps, que pour l'éducation de sa fille. Puisque Tess va se jeter corps et âme dans la construction de la maison qu'ils avaient commencé à construire avec sa femme. Et il va avoir du mal du coup à trouver le juste milieu entre gérer du coup la perte de sa femme en construisant sa maison H24 et s'occuper de sa jeune fille qui va avoir tendance à parfois oublier. Et c'est son entourage qui va le pousser, sa jeune fille qui l'aime de tout son cœur, mais voilà, la perte de sa femme fait qu'il a du mal à gérer ses émotions, et c'est son entourage qui va l'encourager à engager une babysitter, ce qui, à première vue, va pas trop
l'arranger lui parce qu'il aime bien quand même passer du temps avec sa fille et il se dit s'il engage une babysitter, ben, ça va être surtout elle qui va passer du temps avec sa fille, mais il finit quand même par les écouter quand vraiment il se rend compte qu'il n'arrive pas à gérer les deux. Et Elmo va être d'un grand soutien pour lui, même quand ils vont commencer à sortir ensemble, malgré le fait que lui soit toujours très triste et qu'il n'arrive pas à faire son deuil de sa femme. Elmo va être d'une grande patience, elle ne va jamais avoir de jalousie, ni ne va jamais rechercher à remplacer sa femme. Au contraire, à travers tous les souvenirs qu'elle peut voir dans cette maison, à travers l'entourage de sa femme, enfin, elle va toujours essayer de la comprendre et de comprendre à quel point sa perte est vraiment difficile pour son entourage, aussi bien pour Taz que pour sa fille, que pour les amitiés de Taz qu'elle va petit à petit rencontrer. Elmo, c'est vraiment quelqu'un qu'on aimerait tous avoir dans nos moments difficiles. Contrairement à Nater, c'est pas forcément quelqu'un à qui on ferait des câlins comme Goyang ou Ailili ou Elmo, lui on aurait plutôt envie de l'éviter. Nater, c'est un personnage dans le livre des Terres Bannies qui est dans un univers de fantasy qui se retrouve en guerre à cause d'une prophétie, une prophétie qui dit que deux élus, un élu du bien, un élu du mal, vont devoir s'affronter pour faire régner la paix sur son royaume de fantasy, sauf que personne ne sait qui sont ces deux élus et les deux élus eux-mêmes ne savent pas qui sont élus de la prophétie et même quand ils le savent, ils ne savent pas s'ils sont dans le beau camp ou dans le mauvais camp. Bref, tout le monde est un petit peu perdu, même nous, et Nater va se retrouver avec, malgré sa position, enroulé dans cette prophétie, puisque lui, son chef, c'est autre que le prince héritier, un des plus puissants princes héritiers de son royaume de fantasy, qui va devenir roi à un moment donné dans le tome 1, et Nater, il voit bien que son prince, il n'a pas toujours les bonnes réflexions, mais par pure loyauté, parce que la famille royale a beaucoup aidé sa famille à lui, il va quand même rester avec le prince. Et ce qui me fait adorer ce personnage aussi, c'est que je sens qu'il va être amené à faire des choix encore plus difficiles dans le tome 2, alors c'est loin d'être le seul, mais c'est un caractère que j'ai beaucoup apprécié. C'est un personnage gris qui n'est ni tout noir ni tout blanc, qui est amené à prendre des décisions compliquées, pas toujours évidentes à comprendre, même nous pour les lecteurs. C'est vraiment un personnage complexe et c'est ce qui fait qu'il s'est démarqué pour moi, à mes yeux, dans cette saga de fantasy, de dark fantasy, qui pour le coup, je ne le conseillerais pas à tout le monde. Contrairement à Love in the Big City ou Igno ou La vie au chantier, c'est clairement pas un roman que je conseillerais à tous. Pour lui, pour le coup, c'est vraiment sombre du début à la fin. Mais si vous aimez la dark fantasy, allez-y, foncez, c'est vraiment pépite. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve demain. Vous dites-vous quel est le personnage que vous avez préféré cette année. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine question.